très vite. C'était super génial. C'était un bon entraînement pour la course intergalactique. Une course? Quelle course? Ils disent qu'il ne reste plus qu'une place. Qu'est-ce que c'est? Brico, c'est vraiment fabuleux. Il va y avoir une course. Il faut qu'on se prépare toutes les deux. Mais je suis le meilleur pilote. Vous n'allez pas faire la course avec moi? C'est écrit là. Tout le monde peut concourir tout seul ou en équipe. Tu es un bon pilote. Mais Brico et moi, on fait une bonne équipe. On doit pouvoir gagner cette course. Tu sais, Opus et moi, on fait une aussi bonne équipe que vous. Si on faisait une course pour voir qui devrait participer, c'est la façon la plus juste de le savoir. Cette course est une excellente idée, Emma. Je pense que ce serait très amusant et je crois qu'on a une mission. Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète, 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 tourniplanète. Ah, tourniplanète. Bonjour tout le monde, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait faire une course pour décider qui de nous pilotera dans la course de l'espace intergalactique. Oh, une course, ce serait amusant. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète proprette? Je ne crois pas que c'est la planète idéale pour une course. On pourrait y aller après la course pour faire notre toilette. La planète peinture serait super! Je trouve aussi. Mais ce n'est pas le bon endroit pour faire une course. Un drapeau à damier et une piste de course. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Oui, la planète course. Très bon choix. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la victoire qui compte dans une course. Vous devez surtout vous amuser et jouer franc jeu. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète course. Pilote de course, choisissez un bolide. Vous avez vu tous ces bolides? Brico, lequel préfères-tu? Waouh! Tu as vu celui-là? Tu es prêt? Boucle bien ta ceinture! Attends un peu, Robin. Emma et Brico ne sont pas prêtes. Prêt? Partez! Hé! Ne t'en va pas comme ça, Robin! Tu dois attendre le signal de départ! Ça ne fait rien, Emma. On arrivera à les rattraper. J'ai vérifié, et ce bolide est le plus rapide. Tu as ta ceinture? Cramponne-toi! Emma? Waouh, Brico! Tu as choisi un bolide vraiment rapide! Merci!
veut une nouvelle batterie, on doit mettre quelque chose dans la machine. J'ai peut-être ce qu'il faut sur moi. Oh, mon avion bleu. Pas vraiment ce qu'il nous faut. Oh, quel joli chapeau! Mais on n'en a pas besoin non plus. Une pièce. C'est ce qu'il nous faut. Oui, bravo! Robin, je crois qu'on devrait recharger les batteries. Ne t'inquiète pas, Opus. On a encore assez d'énergie pour finir la course. En plus, on ne peut pas s'arrêter, on est devant. À gauche, à droite ou tout droit? On va dans quelle direction? Allez, rattache ta ceinture. On doit rattraper le temps perdu. Emma, tu ne dois pas quitter la piste, c'est de la triche. Non, je ne trouve pas. Puis en plus, Robin ne joue pas franc jeu lui non plus. Si Robin ne joue pas selon les règles, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous trichions. Nous avons un meilleur bolide, nous pouvons gagner. Mais ça va plus vite comme ça. La flèche qui pointe à gauche a l'air d'indiquer les montagnes. La flèche qui pointe tout droit a l'air de nous diriger vers une rivière. Est-ce que c'est la bonne direction? D'habitude, le drapeau à damier indique la fin de la course. C'est ça, la fin de la course. On va suivre la flèche qui pointe vers la droite. Attache-toi, en route! C'est génial! On est sûr de gagner! Brico, qu'est-ce qu'il y a? Robin, où est passé Opus? Quoi? Opus? Opus a disparu! Hé! Ton bolide est plus léger et il va bien plus vite sans Opus. Ce n'est pas juste. Opus! Tu as oublié Opus en route! Oh oh! Attention! Tu as triché. Je n'ai pas triché. Tu as pris un raccourci. Ça, c'est tricher. Tu as triché. Non, toi, tu as triché. Vous êtes deux tricheurs. Vous ne comprenez de rien. Quand on n'a pas un esprit sportif, c'est ce qui arrive toujours. Il n'y a pas de gagnant. Quand on triche, ça veut dire que personne ne gagne vraiment. Oui! Oui! Je suis vraiment désolée. Non, je suis désolée. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Eh les amis, on tient vraiment à vous demander pardon. On a oublié ce que c'est le vrai esprit sportif. C'est simplement faire de son mieux Et aussi soutenir ses amis. sans les oublier en cours de route. Bravo, Quick! Tu es une vraie sportive. Tu as respecté les règles du jeu et tu sais ce que ça donne, une victoire! Nous devons ramener nos bolides à la ligne de départ. On est bien loin de notre fusée. On fait la course? Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on voulait s'entraîner en faisant la course pour voir qui était le meilleur pilote. Évidemment, la planète course était l'endroit idéal pour le faire. On a appris que quand on ne respecte pas les règles, ça peut être dangereux. Mais ce qu'on a appris de plus important,
c'est qu'on ne doit pas oublier ses amis. Et que perdre au profit d'un ami, c'est presque comme si on gagnait, parce qu'on est content de voir qu'il a réussi. Très bien. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète course! Bonjour tout le monde! Vous devez absolument voir ça! Rico va nous montrer comment fonctionne son nouveau pinceau-matique. C'est très facile, Opus. Tu choisis simplement la couleur que tu veux. Et puis... Waouh! Je peux essayer, s'il te plaît? Voyons voir. Ma couleur préférée, c'est l'orange. Waouh! Ça marche très bien! Qu'est-ce qu'il y a d'autre à peindre? Opus, à mon tour. Je veux tout peindre en rose. Oups. Chouette! Noir! Et moi, je suis jaune. Ah! Je suis rose! Non, rien que la tête. Ne t'en fais pas, tout va redevenir comme avant. Là. Oh non, je crois qu'il est en panne. Je vais essayer de le réparer. Ne t'inquiète pas, il n'est pas cassé. Il est juste en panne de couleur. Vous croyez que je vais rester rose pour toujours? Je vous demande pardon. J'aurais dû attendre mon tour. Vous êtes de toutes les couleurs. Ne t'inquiète pas, Emma, ça va aller. On n'a plus qu'à trouver un autre moyen de retrouver nos couleurs. Hé, je crois qu'on a une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète, tourni-planète, tourni-planète. Tourni-planète. Ah, tourni-planète. Dis-moi, Robin, aurais-tu changé de couleur? Opus et Emma se sont amusés avec le pinceau-matique. Ah oui. Et moi, j'ai l'air ridicule! Il faut trouver un endroit où tout rentrera dans l'ordre. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. J'adore jouer au football. Ce serait amusant, mais je ne crois pas que ça nous rendra nos vraies couleurs. Délicieux dans une salade, mais nous irons sur la planète oignon quand nous aurons retrouvé nos couleurs. Mais voilà, c'est la planète rêvée pour retrouver nos couleurs. Vous avez choisi la planète peinture. Excellente idée. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète peinture. Oh, cette planète est super. Son dessus-dessous. Excusez-moi. Excusez-moi. Regardez, il fait le plein de peinture.
Venez, allons voir s'il y a de la peinture pour nous. C'est facile de s'en servir. Il suffit de mettre le pinceau matique ici et... Oh oh! Ah! Oh oh! Il n'y a pas d'orange. Les seules couleurs qui restent sont le noir, le blanc, le rouge, le bleu et le jaune. Mais aucune de ces couleurs n'est ma vraie couleur. Oh. Tout ce qu'on a à faire, c'est retrouver le peintre robot. Il peut peut-être nous aider à trouver de la peinture orange. Allons-y! Des bananes bleues? Je trouve ça très curieux. Des fraises jaunes. Ce peintre robot doit avoir un court-circuit. Je n'ai jamais vu de fraises jaunes. Arrangeons ces tableaux pour lui. Vous voulez bien? Oui! Ça c'est mieux. À ton tour, Emma. Voilà! À toi, Robin. C'est génial! Tu devrais essayer, Opus. Des raisins, ils ne sont pas rouges, ou jaunes, ou bleus. Ils sont violets. Mais on n'a pas de peinture violette. Pas plus qu'on a de peinture orange. Ah! Vous avez vu ça? Hein? Oh oh, cette plante devrait être verte, pas grise. La pauvre, c'est affreux. Et on n'a pas de peinture verte pour l'arranger. Il n'y a pas d'orange, ni de violet, ni de vert. Les seules couleurs qu'on a sont du bleu et... On peut faire du vert en mélangeant la couleur bleue et la couleur jaune. Opus! Ah, c'est encore pire. Allons chercher le peintre robot. Il va tout arranger. Attendez! Qu'est-ce qui vous arrive? On a besoin d'aide. Notre ami Opus n'est plus de la bonne couleur. Hein? Je le trouve très bien comme ça. Mais sa tête est rose. Et son corps est vert. Et ses bras sont violets. C'est vrai? Ce n'est pas ce que je vois. Et je suis de quelle couleur? Jaune et vert avec un peu de bleu. Je peux tout arranger si tu veux. C'est que vos lunettes sont très sales. Ah oui? Ça ne m'étonne pas que vous ayez tout peint de n'importe quelle couleur. J'ai fait ça? Vous en faites pas. On a tout arrangé pour vous. Et on va nettoyer vos lunettes aussi. Hein, Bricot? Je suis sûre que j'ai ce qu'il faut pour les nettoyer. Voyons. Une brosse à dents? Non, c'est trop délicat pour faire ça. Un balai? Non, c'est trop gros. Ah ah! Une éponge! C'est parfait pour nettoyer des lunettes. Je n'ai qu'à essuyer un peu les verres et... Tada! Voilà, un vrai chef-d'œuvre. Tout a l'air si différent. Le ciel et le sol et les tableaux et les sculptures. Et... Tu es vraiment de toutes les couleurs. Vous pouvez l'aider? Il veut retrouver sa couleur. Si on lui rajoutait du rose, tu serais magnifique tout en rose. Je n'ai qu'à mélanger du rouge et du... Du jaune. Rouge plus jaune égale orange. C'est ça. Je n'avais pas encore mélangé les bonnes couleurs.
vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Opus, Bricot et moi, on a embrouillé nos couleurs avec le pinceau matique. Alors on est allé sur la planète peinture. Là-bas, il y avait un drôle de peintre robot qui peignait tout de n'importe quelle couleur. On s'est aperçu que les lunettes du peintre étaient sales. C'est pour ça qu'il peignait avec des couleurs bizarres. Il faut avoir des lunettes bien propres pour voir clair. Pendant qu'il aidait le peintre, Opus a fini par se souvenir du secret de la couleur orange. Il suffit de mélanger du rouge et du jaune. C'est comme ça que notre ami a repris sa couleur habituelle. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1... Au revoir, planète peinture! Oh, bonjour les amis. Il pleut comme ça depuis des heures. Oups. Oh, Pardon, Robin. Bricot et moi, on essayait de se distraire en jouant à attrape-ballon. oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ce temps maussade. Si on allait jouer quelque part où il ne pleut pas. Quelque part où on s'amuse. Où on peut construire. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. 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 Ah, tourniplanète. Tournicontrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il pleut sans arrêt. Alors on aimerait trouver un endroit où il ne pleut pas. Pour jouer au ballon. Et pour s'amuser. Et construire des choses. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète eau. Mais les amis, la planète eau est mouillée. Et je trouve qu'on a eu assez d'eau comme ça pour aujourd'hui. Quick aimerait bien la planète fromage. Miam, miam. Mais ça ne sent peut-être pas très bon. À mon avis, la planète fromage n'est pas l'endroit idéal. Que dites-vous de cette planète? Elle a des endroits plus froids et d'autres plus chauds. Regardez, il y a un désert. Hurrah! Moi, j'adore le dessert. Pas le dessert, le désert. Un dessert, ça se mange. Un désert, c'est un endroit où il ne pleut presque jamais. Vous avez choisi la planète météo. Excellente idée. Hurrah! Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète météo. Il fait chaud ici. Ouille, aïe, oh, ouh, ah, ouille, 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 ouh. Opus, tu pourrais peut-être construire un super château de sable ici. Youhou!
Eh bien, Emma, tu avais raison. Ça ne ressemble pas du tout à un délicieux dessert. Il ne pleut peut-être pas ici, mais dans le désert, il fait bien trop chaud. Ouah, ouah, ouah. Il fait bien trop chaud. J'ai sans doute quelque chose pour nous rafraîchir. Hein? Il fait trop chaud pour danser. Ce xylophone ne sert à rien. Le marteau est un bon outil, mais ce n'est pas celui qu'il nous faut. Un ventilateur. Fait encore Trop. Chaud. Oh non. Même la fusée semble avoir trop chaud. Il y a d'autres endroits de la planète météo qu'on pourrait visiter. Avec la fusée, on pourrait aller là où il fait plus frais. Plus frais. Chouette. On y va! Là, regardez, il neige. Ça veut dire qu'il doit faire froid. Oh, c'est tellement joli. Ça va bien mieux ici. Fini la chaleur. Nom d'un engrenage, mais qu'est-ce que c'est? De la glace, Robin. L'eau prend cette forme quand il fait vraiment très froid. Ça, c'est de l'eau? De l'eau gelée. Quand l'eau gèle, elle se transforme en glace. Je n'aime pas beaucoup ça. C'est difficile de marcher dessus. Ah! Ah! Raté! Ouah! Oh, qu'est-ce que c'est? Des flocons. Tu vois, les flocons de neige sont aussi faits avec de l'eau gelée. Et chacun d'entre eux est légèrement différent. Chouette! Non, j'ai froid. Oui, il fait froid. Trop froid. Tu ne trouves pas? Robin? Robin, il fait trop froid. La fusée ne peut plus bouger. Oh non! Comment faire pour la réchauffer? Eh bien, je n'avais pas froid pendant que je patinais. Et nous n'avions pas froid quand nous étions en train de jouer. Il faut bouger pour se réchauffer. Je sais quoi faire. Vous allez voir. Bonne idée, Robin. En bougeant, on va sûrement se réchauffer. Mais on doit aussi réussir à faire bouger la fusée. On n'a qu'à danser. Allez, fusée, danse avec nous. Ça y est, on a réussi. Bon travail, les amis. Mais il nous faut encore un endroit où jouer. Pas trop chaud et pas trop froid. J'ai trouvé. Suivez-moi. C'est génial. C'est l'endroit idéal pour jouer. Et construire.
l'intérieur. On avait un endroit idéal pour jouer, sans le savoir. Pas trop chaud et pas trop froid. Tourne-contrôle? Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous découvert durant votre mission? Comme il pleuvait, on a eu envie de trouver un endroit où on serait au sec. Un endroit où on pourrait jouer et où on pourrait s'amuser. On a d'abord appris qu'un désert n'est pas un plat sucré. Ça, c'est un dessert. Un désert est un endroit où il ne pleut presque jamais. Mais dans celui où on est allé, il faisait beaucoup trop chaud pour jouer. Alors on est allé dans une autre région de la planète météo. Et là, il neigeait. Nous avons alors découvert que lorsqu'il fait vraiment très froid, l'eau gèle. Elle se transforme en flocons de neige et même en glace. Mais là-bas, il faisait si froid que la fusée ne pouvait plus bouger. On a décidé de danser et de remuer pour se réchauffer. Et finalement, on a choisi un endroit qui était parfait, à l'intérieur. Bravo, les amis. Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète météo! Joyeux jour de l'entraide à tout le monde! On va servir un repas de fête pour l'occasion. Entrez donc! Ça sent bon. Regardez, j'ai fait cuire de délicieuses carottes cratères. Merci, Opus. Voyons voir. Est-ce qu'on a aussi de la salade Saturne? Mais oui, Robin, à la vinaigrette étoile. Bon, alors, la lasagne lunaire est cuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du gâteau galaxie comme dessert. Oh oh, je savais que j'oubliais quelque chose. On n'a jamais fait un repas du jour de l'entraide sans gâteau galaxie comme dessert. C'est là-dessus que toute la fête repose. J'ai toujours cru que le jour de l'entraide célébrait l'aide que l'on s'offre les uns aux autres. Bien sûr, on célèbre ça aussi, mais surtout le gâteau galaxie qu'on mange comme dessert. Et c'est vrai qu'on en mange toujours à la fin de notre repas de fête. Emma a raison. C'est une tradition. Il faut trouver un gâteau galaxie quelque part. Oui, je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète, 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 tourni-planète. Ah, tourni-planète. Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver un gâteau galaxie pour notre repas du jour de l'entraide. Je devrais pouvoir vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète fruits. Les fruits sont délicieux, mais ce n'est pas le genre de dessert que nous voulons. Oh, la planète livre. Oui. Ce serait l'endroit rêvé pour lire la recette du gâteau galaxie, mais ce qu'on veut, c'est en déguster un. Oh, je crois qu'on a trouvé la bonne planète. La planète pâtisserie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures.
Prochaine escale, la planète pâtisserie. Nom d'un robot! Vous avez vu tous ces gâteaux? On pourrait commencer à célébrer le jour de l'entrée en dégustant tous ces gâteaux. Il est aussi dur qu'une noix de coco. Qu'est-ce qui se passe? Les gâteaux Galaxy doivent être tendres et moelleux. Je ne crois pas qu'il soit prêt à être cueilli. C'est vrai. Il est mauve, pas rose. Quand les gâteaux Galaxy sont prêts à être mangés, ils sont roses comme moi. J'en vois un qui a l'air prêt à être cueilli. Oh, je crois que ce gâteau aurait dû être cueilli depuis des jours. Hein? Il s'est transformé en gâteau mou. Je crois bien que tous les bons gâteaux ont déjà été cueillis. Il doit bien rester un bon gâteau Galaxy pour notre dessert de fête. Oh, le voilà! Oui! Notre gâteau! Oui. Hein? Je ne crois pas avoir déjà vu quelqu'un d'aussi impoli. Ce gourmand a pris notre gâteau Galaxy. Il ne s'en tirera pas comme ça. Je crois qu'Opus a tort. Ah! Reviens avec mon dessert. Ah! Opus! Est-ce que tu vas bien? Ne t'occupe pas de moi. Où est passé ce gourmand volant voleur de gâteaux Galaxy Rose qui n'a qu'un œil? Il aurait au moins pu nous laisser dire au revoir à notre dessert de fête. On dirait bien que cette fois notre mission n'est pas accomplie. Alors on s'en va? Très bien. Je crois que la fusée est par là. Vous avez vu? Je me demande bien à qui est cette soucoupe. Je suis sûre qu'il appartient à ce gourmand voleur de gâteaux Galaxy. Alors, Robin, tu as une idée? On va lui demander gentiment de partager le gâteau Galaxy avec nous. Tu veux parler de notre gâteau Galaxy? Waouh! Il a atterri en catastrophe, on dirait. Ce n'est déjà pas drôle d'être frappé par une météorite, mais quand un malheur comme ça arrive le jour de l'entraide, c'est horrible! Il n'arrivera jamais à la réparer sans les bons outils. Oh, il a déjà mis le couvert! Seulement, il n'y a rien à manger ici. C'est peut-être pour ça qu'il voulait tellement emporter le gâteau. Hé, est-ce que vous savez pourquoi il y a 2 bols? Haha! Hé, bonjour, petit! On dirait que ce bébé a très faim. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh bien, c'est le jour de l'entraide, alors nous allons l'aider. Peux-tu réparer la soucoupe, Brico? Je m'en occupe tout de suite. Aide-moi à rapporter les provisions de la fusée, Emma. Le dîner sera bientôt servi. Et moi, Robin? Je peux aider si tu veux. Oh non, pas le bébé!
Je ne connais absolument rien sur les bébés. Allons, un peu d'imagination. Joyeux jour de l'entraide! Tu as tout compris. Brico a réparé ta soucoupe pour que toi et ton fils rentriez chez vous après le repas. Alors, je peux couper le gâteau maintenant? Hein? Tu veux qu'on garde tout le gâteau? Ah, merci. Moi, je trouve que c'était la meilleure façon de célébrer le jour de l'entraide. Qu'en dites-vous? C'est vrai. Elle était presque aussi bonne que ce gâteau Galaxy. Alors les amis, une fois de plus, c'est une mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète pâtisserie chercher un gâteau Galaxy pour notre repas du jour de l'entraide. Mais les gâteaux Galaxy étaient soit trop durs, soit trop mous. Sauf un. Mais c'est un autre robot qui l'a pris. On a cru que c'était un gourmand, mais on s'est aperçu que lui et son bébé avaient tout simplement faim. Puisque le jour de l'entraide est le jour où on offre notre aide aux autres, on les a aidés en réparant leur soucoupe pour qu'ils puissent rentrer chez eux. On a appris à quel point les autres apprécient le fait qu'on prenne le temps de les aider. C'est vrai, et il ne faut jamais l'oublier, même quand ce n'est pas le jour de l'entraide. Mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète pâtisserie! Ah, bonjour tout le monde! Vous arrivez à temps! Opus nous peint un beau tableau. Il a presque terminé. Hé, qu'est-ce qui ne va pas, Opus? C'est ma fleur. Oh non, ta fleur a l'air malade. Il doit bien y avoir une façon de la guérir. Oui, bien sûr. Mais comment? Oh, nous devons aller quelque part où nous pourrons soigner la fleur de puce pour qu'il termine son tableau. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. 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 Ah, tourni-planète. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Opus nous peignait une jolie fleur. Oh, c'est vraiment très gentil, Opus. Mais sa fleur est malade et nous devons trouver un endroit où nous pourrons la soigner. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète maïs soufflé. Miam, délicieux. Oh, ça sent bon, mais je ne crois pas qu'on y trouve des fleurs, les amis. On ira sur la planète boîte à outils une autre fois, Brico. Pour le moment, il nous faut des fleurs, et je ne pense pas qu'il en pousse là-bas. Cette planète ressemble à un endroit où on peut soigner ta fleur malade, Opus. Mais oui, c'est la planète tout en fleurs. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer.
Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète tout en fleurs. Il n'y a pas beaucoup de fleurs. Je ne vois pas la moindre fleur sur la planète tout en fleurs. Il doit pourtant y en avoir quelque part. Sauf qui peut! Elles m'ont pris ma fleur. Ne t'en fais pas. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Bonjour, je suis le jardinier. Salut, je m'appelle Robin. Je te présente mes amis Emma, Brico et Opus. Je suis enchanté. Pourquoi les abeilles nous ont-elles attaqués? Je crains que ce soit ma faute. Tu comprends? Ce sont des abeilles et les abeilles font du miel. Et pour ça, elles ont besoin de fleurs. Il y avait des fleurs ici autrefois. Les fleurs produisent du nectar. Ce nectar est un liquide sucré que les fleurs fabriquent pour les abeilles. Une fois qu'elles l'ont récolté, les abeilles en font du miel. C'est pour ça que les abeilles ont besoin de toutes les fleurs qu'elles peuvent trouver. C'est pour ça qu'elles ont pris ma fleur. Elles ne nous poursuivaient pas. Elles voulaient juste ta fleur. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, waouh, il y a beaucoup d'abeilles. Oh, pauvre petite! Mais où sont passées toutes les fleurs? Il y a un certain temps, mon brin arrosoir est tombé en panne et sans eau, les fleurs ne poussaient plus. Elles ont toutes disparu. Oh, je peux t'aider à la réparer. Je crois que mon bedon contient ce qu'il nous faut. Une brosse? Non. Oh, une jolie clé. Non, ce n'est pas ça. Ah ah, c'est ça qu'il me faut. Un peu d'huile de ma burette et ton bras arrosoir sera comme neuf. Oh, ça va mieux. Il était coincé depuis si longtemps. Qu'est-ce qu'il fait au juste? J'arrose mes plantes. Une fois bien arrosées et bien exposées au soleil, elles vont se transformer en un magnifique massif de fleurs robustes et multicolores. Oui! Et les abeilles auront du nectar pour faire du miel. Allons, allons, inutile de faire peur à tout le monde. Vous aurez bientôt un jardin rempli de fleurs, rien que pour vous. Ces plantes vont devenir des fleurs. Qu'est-ce qu'il leur faut? De la bonne terre, du soleil et beaucoup d'eau fraîche. Et maintenant, on attend que les fleurs poussent. Oui!
Merveilleux, n'est-ce pas? Il me semble que ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. On dirait qu'il ne se passe rien. Mais non, on ne verra rien pendant des jours, peut-être des semaines. Bien sûr, en tant que jardinier de la planète tout en fleurs, je peux arranger les choses. Mais d'habitude, je préfère que tout se passe naturellement. S'il y avait un moyen de faire pousser les fleurs plus vite, ce serait super génial. Oui, les abeilles ont l'air d'avoir faim. Ces fleurs sont magnifiques. C'est fantastique! J'aimerais ravoir ma fleur si je l'arrosais bien et que je la mettais au soleil. Peut-être qu'elle irait mieux. Où s'en vont les abeilles tout à coup? Je crois le savoir. C'est ma fleur! Ça fonctionne! Merci beaucoup! C'est super! Tu vas pouvoir finir ton tableau. Génial! C'est magnifique. Tu as peint un nouveau tableau et tu y as mis les choses les plus importantes pour faire pousser des fleurs. Le jardinier qui sème les graines, l'eau, le soleil et les abeilles. On peut dire mission accomplie. Attendez, ne partez pas si vite. Nous voulons vous offrir quelque chose. C'est génial! Au cas où vous auriez faim! Waouh, c'est gentil! Tourne contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, Opus voulait peindre un tableau de sa fleur. Mais elle était toute flétrie et elle perdait ses pétales. Alors on est parti pour la planète tout en fleurs. Mais en arrivant, on n'a pas trouvé une seule fleur. Rien que des abeilles en colère qui nous ont pourchassés. Ensuite, on a rencontré le jardinier qui était en panne et qui ne pouvait plus arroser ses plantes. Brico l'a aidé en le réparant. Il nous a montré que les plantes et les fleurs ont besoin d'eau et de soleil pour pousser et devenir belles et robustes. On a aussi appris que les abeilles font quelque chose d'unique. Elles prennent le nectar des fleurs et en font du miel. Là-bas, Opus a fait un très beau tableau. En plus, les abeilles nous ont offert un grand pot de miel. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète tout en fleurs. Salut tout le monde, c'était drôle, hein? Venez, vous arrivez juste à temps. Bien longtemps avant qu'il y ait des humains sur la Terre, il y avait des reptiles géants appelés dinosaures. Et le plus terrifiant de tous les dinosaures s'appelait le tyrannosaure. C'était un des plus grands dinosaures carnivores qui ait jamais existé. Le tyrannosaure mesure environ 6 mètres de haut. C'est presque aussi haut que la fusée. Et il pouvait dévorer jusqu'à 200 kilos de viande en une seule bouchée. Oh, désolé, couille. Les dinosaures me font très peur. Ils ont l'air super, moi, je trouve. Où est-ce qu'ils vivent? Les dinosaures n'existent plus. Ils ont disparu depuis 65 millions d'années. Où ils sont alors? Ils ne sont plus là, Opus. Disparu veut dire qu'ils ne vivent plus sur la Terre. Les seules choses qui restent des dinosaures sont des ossements et des fossiles.
Hé, on peut peut-être trouver un endroit où on a rassemblé des fossiles et des os de dinosaures. Dites, ça vous amuserait? Oui, une exposition sur les dinosaures. Dans ce cas, je pense que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On voudrait trouver une exposition sur les dinosaures, mais on ne sait pas où chercher. Oui, c'est une question difficile. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, celle-là, c'est la J'aime la course automobile. C'est vrai que c'est amusant, Brico, mais je ne crois pas qu'on verra des dinosaures sur cette planète. Oh, j'aime tant le théâtre. On pourrait monter une pièce. Ce serait la bonne planète si on voulait se déguiser en dinosaure. Mais je ne crois pas qu'on y trouvera ce qu'on cherche, Emma. Oh, que pensez-vous de cette planète? Je pense qu'on devrait y trouver ce qu'on veut. Vous avez choisi la planète musée. On peut trouver des os, des fossiles et toutes sortes de merveilles dans les musées. Très bon choix. Dans ce cas, attention. Le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète musée. Ouh, je la trouve vraiment super, moi, cette planète. Oh! Waouh! Je crois bien que c'est l'endroit idéal! Génial. Chien de garde. Drôle de choses à exposer. Petit chien, tu es là? Hé, attendez-moi! C'est un tyrannosaure. Waouh! Il est vraiment aussi haut que la fusée! En plus, tu devrais prendre une photo. En plus, Une photo de quoi? Oui. Oh oh. Ah, si je pouvais faire partie d'une espèce disparue maintenant. Ne t'en fais pas, Opus. On va s'amuser à tout rassembler. C'est comme un puzzle en os grandeur nature. Oh! Je crois qu'il manque un morceau. Nom d'un engrenage, c'est vrai! Où est son autre bras? hé, il y a une flaque toute gluante sur le sol. Ah, pouah! Il y en a partout de ce liquide gluant. Regardez, la piste va par ici. Regardez, une plume et un parchemin. C'est avec ça
que les gens écrivaient avant l'invention du stylo. Ils trempaient leurs plumes dans une bouteille d'encre comme celle-ci avant d'écrire sur le parchemin. Le parchemin est comme le papier d'aujourd'hui, mais en beaucoup plus rugueux. Oui! Il y a encore de la bave gluante par ici. Il y a un casque qui manque. Hein? Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Nous sommes tout seuls ici. Oh! Hé! Où est passé mon jouet? Oh! Une catapulte! Autrefois, les chevaliers s'en servaient pour lancer des choses sur les châteaux perchés sur un roc. Moi, j'aime le rock! Oups! Opus! Opus! Hé! La piste mène là-dedans! Vous avez entendu? Ça vient de l'intérieur. Oh non! C'est Opus! Allons vite à son secours! C'est mon jouet! Comment est-ce qu'il est arrivé là? Vous vous souvenez de la niche devant le musée? Je crois bien que cette jolie maison est à lui. Nom d'un robot! Un petit chien spatial! C'est lui qui a pris tous les objets du musée, Robin. Et ton jouet aussi. Et c'est lui qui a laissé cette traînée de salive. Le pauvre! Il voulait juste jouer. Il devait s'ennuyer ici, tout seul. C'est pour ça qu'il prenait tous ces objets. Alors, est-ce que c'est bien? Parfait. Terminé. Oh oh! Il recommence avec le tyrannosaure. Rico, as-tu quelque chose qui fera un bon jouet pour chien? Que penses-tu de cet os? On a résolu un mystère, on s'est fait un ami et on a vu un dinosaure. Beau travail, les amis. Je crois qu'on peut dire mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons appris que les dinosaures vivaient sur la Terre bien avant les humains et qu'ils ont disparu depuis plus de 65 millions d'années. Mais on peut encore voir des os et des fossiles de dinosaures exposés dans des musées. C'est là que nous sommes allés. Nous avons vu un fantastique tyrannosaure. Mais il y avait un problème. Il lui manquait l'os du bras. Nous avons découvert qu'un petit chien avait pris l'os du dinosaure et tout un tas d'autres choses, y compris mon jouet. Le pauvre petit s'ennuyait et il lui fallait un jouet pour s'amuser. Nous avons finalement remis l'os du dinosaure à sa place et nous nous sommes fait un nouvel ami très gentil. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Entrons.